Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose des guidances que vous pouvez donc trouver sur YouTube par signe astro et je vous propose des guidances en privé, soit pour une question en particulier, soit pour un thème, amour, travail, santé, soit pour une guidance globale pour voir un petit peu ce qui vous attend pour les 3 prochains mois, par exemple. Et puis donc je propose également des ressentis photos lorsque vous avez des questions, des interrogations concernant une personne, concernant un animal. Je propose donc de vous transmettre les ressentis de cette âme, que ce soit donc une âme animale ou une âme humaine. Voilà un petit peu pour les infos. Donc, pour les guidances astro, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vu que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne, vibre en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro. Vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit com en dessous de la vidéo, à me demander et puis je vous le calculerai. Et écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. On va voir ensemble les signes par signe. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Bélier, pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. Alors, petit rappel avant de commencer, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait sens. N'hésitez pas à vous fier à vos intuitions également quand vous voyez les cartes. Si elles vous inspirent plus un autre message que celui que je vous transmets, laissez-vous guider également. On va aller voir donc d'un point de vue général, point de vue professionnel, sentimental, et on prendra une carte de l'oracle d'Aradia pour un message universel pour ce mois de novembre 2023. Donc c'est parti, on commence avec le tarot des druides. Hop là. Nous avons le fou à la coupe. Donc on est plus dans une énergie peut-être de lâcher prise, de recommencer quelque chose, donc de renouveau peut-être. Allez, hop. Je suis désolée, hein, j'ai du mal à les maintenir. Donc souvent, voilà ce que je vais dire, souvent j'échappe les cartes. Voilà. Ensuite, on va recouvrir avec l'oracle G. Normalement, niveau son, vous devriez être bien. J'espère que ce ne sera pas trop fort. Après, peut-être que vous pourrez régler pour que ce soit plus confortable et moins désagréable pour vous. Nous avons la route. Donc oui, on est peut-être dans une énergie de changement de direction avec le fou. Mince, oh. Et avec la route comme ça. Oh là là, excusez-moi, je ronchonne, mais j'échappe tout. Okay. J'ai encore la carte de la route qui a été visible, mais il n'y avait pas que celle-là. Et il y avait la carte du printemps, donc oui, il y a peut-être bien l'idée d'un renouveau. Ok, hop. On va quand même la garder celle-là, vu que elle est venue. Aïe. Et on va aller voir ici. Donc avec le normand, on va recouvrir. On a la faux, je ne sais pas si vous allez bien voir si. Désolée, je regarde beaucoup l'écran, mais c'est pour savoir si vous voyez ou pas. Voilà. Ok. Et on ira recouvrir après, on va déjà faire une première lecture. Donc nous avons le roi de coupe, la chauve-souris, et si j'échappe pas tout, ce serait bien, et le bouquet. Voilà pour vous. Donc là, on est quand même, pour moi, dans une énergie où
il y a une question en fait de méfiance, j'ai l'impression. En fait, c'est plutôt... il y a l'idée de ne pas être rassuré, de ne pas pouvoir... vous savez, c'est tout l'idée de toujours dormir avec un œil ouvert, de ne pas être tranquille, de ne pas être rassuré, d'avoir peur peut-être de... qu'on nous vole quelque chose, qu'on nous... ou peur de perdre quelque chose, je sais pas trop. On va aller voir après en recouvrant. Elle est belle la carte. Le 9 de Pentacle. Nous avons les papiers et Rider. Donc là, pour moi, on est sur, bon, sur l'idée de... on est... on est dans une énergie un petit peu de fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine en fait, quelque chose qui... mais pour moi, niveau administratif, s'il y avait quelque chose que vous attendiez sur ce plan-là, c'est un peu, voilà, ça devient clair et vous pouvez reprendre les rênes de votre vie. Mais vous étiez un petit peu... comment dire, dans l'attente du résultat. Vous êtes peut-être encore dans l'attente de ce résultat-là. Vous vous sentez pas forcément en sécurité. Il y a un peu des deux, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire que vous êtes en sécurité, mais vous vous sentez un peu en insécurité. Il y a quand même vraiment cette idée-là, je trouve, d'insécurité qui... C'est pas ce que le 9 de Pentacle me dit, hein, c'est vraiment ce qui me vient. C'est vraiment une question d'insécurité. Bon, on a la carte de la justice, celle qui s'était mise en travers. Donc la justice qui se met en travers de votre route, peut-être. Une décision qui vient vous barrer la route. Quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer. Je pense que c'est ça l'idée des démarches. Peut-être qu'il y avait un retard vis-à-vis de l'administratif, vis-à-vis de la justice, et vous n'étiez pas forcément en sécurité. Peut-être que vous vous êtes même retrouvé en difficulté financière, ou que vous êtes en difficulté financière, ou que vous serez en difficulté financière. Alors, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo également. Donc on a la carte du chariot, la carte du printemps et la carte de la montagne. Donc là, on est prêt à surmonter les obstacles. On est dans un renouveau, on va on va au-delà de tout ça. On va voilà. Pardon. On va au-delà de tout ça. On est prêt à affronter. On a une énergie en fait, une énergie où on va de l'avant. Mais ça reste, je sais pas. Il y a quelque chose. On va aller voir de toute façon. Allez, pour les béliers pour ce mois de novembre 2023. Nous avons la croix. Et nous avons l'encre. Donc, là, on va sur de nouvelles bases. Mais alors, quelles nouvelles bases? On va aller voir si on a une idée ou pas. Quel domaine ça concerne, par exemple? On a les souris. Donc, là, si on regarde les cartes, c'est peut-être une histoire de santé ou une histoire d'argent. Ou un peu des deux. Peut-être qu'il y a des problèmes de santé qui entraînent des difficultés financières. C'est possible. Ou des difficultés financières qui jouent sur votre santé. Enfin voilà, je pense que c'est un peu des deux. D'où l'idée de perte.
Peut-être qu'il y a une perte au niveau santé, peut-être qu'il y a une perte au niveau argent, et c'est fort possible que ce soit les deux domaines qui soient concernés. Il y a une idée d'insécurité, vraiment une grosse insécurité, un sentiment d'insécurité. Donc ça reste très présent. Je suis désolée, je vous le répète depuis tout à l'heure, mais c'est quelque chose... Je me sens presque oppressée, j'ai l'impression d'avoir du mal à respirer, en fait, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir reprendre mon souffle. Cette impression de ne pas pouvoir souffler, de ne pas pouvoir être tranquille, d'être sur le qui-vive, c'est impressionnant. Donc si c'est ce que vous ressentez actuellement, c'est vraiment très intense, c'est très compliqué à vivre. Donc je suis de tout cœur avec vous. Là, nous avons la tour. Et nous avons le cercueil. Donc là, c'est, quoi qu'il arrive, compliqué parce que, bon, on disait, il y avait la justice qui était au milieu de votre parcours, cette idée de retard peut-être administratif, peut-être qu'il y a un verdict qui s'oppose à une de vos demandes, parce qu'on a vraiment cette idée de... vous êtes dans l'attente de résultats par rapport à une démarche, vous avez envie d'aller de l'avant, mais après ça, qu'est-ce qu'on a? On a la tour et le cercueil. Donc c'est vraiment quelque chose qui... il y a l'idée de se retrouver avec des bâtons dans les roues, l'idée que ça s'écroule et que ça n'aboutit pas. Donc votre demande, l'attente que vous aviez, j'ai pas l'impression que ça évolue favorablement. On est plus dans l'idée de ça ne se passe pas comme prévu et ça n'aboutit pas. Alors, vu qu'on a l'histoire, on a la carte de la maison, c'est peut-être des démarches concernant votre logement, concernant une demande d'aide, peut-être une allocation pour le logement. Je ne sais pas. Mais il est fort probable qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas comme prévu parce que soit un retard, soit on va vous envoyer un courrier pour vous dire qu'il manquait une pièce et que du coup c'est refusé. Enfin, voyez un petit peu ce genre de déboire administratif. Alors, on va aller voir ici. Nous avons donc la maison qui revient. J'en avais plusieurs, donc j'ai juste vu la clé. Oui, peut-être une acquisition de maison, vu qu'on a la clé. Une acquisition vis-à-vis du logement. On a le renard. Et on a les nuages. Donc, c'est quand même assez compliqué, parce que c'est vraiment l'idée de quelque chose... Vous voyez, cette idée de montagne, de renard et de nuages, c'est un peu comme s'il y avait un vice caché par rapport à la maison. Peut-être que vous allez devoir prendre les choses en main. Vous allez peut-être devoir faire des démarches pour faire... comment dire? Ah, je cherche, parce que je ne connais pas trop ces termes-là. En gros, pour... C'est pas une estimation, je cherche le terme. Mince. Quand, voilà, quand on... Pour faire une constatation, en fait, par exemple, d'une dégradation du logement qui n'est pas de votre fait, etc., peut-être que vous allez faire appel à un huissier aussi, c'est possible. Ça va quand même loin, là, c'est très précis, mais il y a vraiment... Je dirais, soyez prudent, n'allez pas trop vite, prenez votre temps. Prenez votre temps. Parce qu'il va falloir réussir à y voir plus clair. Faites attention à ne pas vous faire... je sais pas si on dit ça, embrumer l'esprit. Enfin, voilà. Faites attention peut-être aux beaux parleurs, à ceux qui vous vendent un peu du rêve. Prenez votre temps, même si vous êtes dans une situation compliquée, précaire, qui nécessite d'agir rapidement, si possible, sincèrement, prenez votre temps. Et puis, voilà, enfin, c'est mon ressenti. Après, vous faites comme vous voulez, c'est pas du tout pour vous dire ce que vous devez faire, mais d'après les cartes, je dirais méfiance quand même. Soyez vigilants.
Ou en tout cas, n'hésitez pas à vraiment tout vérifier. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons l'examen à la coupe. Ah ben, dites donc. On a le travail et l'examen que je viens de revoir en termes de cartes. Hop, voilà. On devrait être plutôt pas mal. Donc, nous avons la loi et la tranquillité. Le carrefour. La fatalité. L'accusation. La maison. Toujours cette maison. Hein. Le voyage et l'amitié. On va prendre une dernière carte pour aller au milieu. Hop, ça sera celle-ci. Et nous avons la sexualité. Bon, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on ne nous parle pas de contrat de travail, on ne nous parle pas d'entretien, de rendez-vous ou autre. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais c'est pas dans l'énergie... pour les béliers en règle générale pour ce mois de novembre 2023. Voilà, c'est juste ça. On a encore cette carte de la loi qui apparaît. Donc je pense qu'il y a des choses à régler. Peut-être que par rapport à votre précédent emploi, des choses ne sont pas réglées. Peut-être que vous attendez des choses, vous avez fait des démarches par rapport au logement, peut-être justement, on en revient peut-être à ça, et justement, tant que vous n'êtes pas sûr par rapport au logement, bah, vous n'êtes pas sûr de là où vous allez postuler, peut-être que vous avez cherché un logement à l'extérieur de là où vous êtes actuellement, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, un peu comme s'il y avait une espèce de... On n'a pas la carte de l'instabilité, mais comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Paupiette? Non, Paupiette. Excusez-moi, tu vas te brûler, Paupiette, saucisse. Descends. Pardon. Donc là, on est plus dans quelque chose qui est pas clair. Il y a des choses à résoudre avant. Hein. Quoi qu'il arrive, vous allez faire un choix à la fin. Vous allez peut-être trouver votre voie, avoir une réponse à tout ça, mais pour le moment, c'est vraiment trop compliqué. Et vous avez besoin, parce qu'on est au cœur du tirage, vous avez besoin de prendre du plaisir avec vos amis. Vous avez besoin de vous évader l'esprit, vous avez besoin de souffler. Peut-être que vous avez... alors, je ne sais pas si c'est un trop-plein émotionnel, mais vous avez besoin, en fait, moi je sens un besoin de... Mais c'est même pas du lâcher-prise, c'est en fait, vous avez besoin juste d'oublier. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez besoin d'oublier. Vous avez besoin, en fait, de... c'est pas de vous effacer l'esprit, c'est de vous anesthésier l'esprit. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment... vous avez juste besoin d'évasion. De trouver une certaine... paix, un certain équilibre intérieur. Peut-être pour y voir plus clair, justement. Mais voilà, c'est pas un mois favorable dans ce sens-là. Et pour les personnes qui sont déjà salariées, si vous avez fait des démarches un petit peu concernant votre employeur pour des demandes un petit peu comme de dédommagement ou vous voulez faire valoir vos droits parce que vous vous sentez
lésé ou opprimé ou je ne sais quoi, c'est pas forcément ça va pas forcément se passer comme vous le voulez, ça va pas être en votre faveur. Là vous êtes plus, je pense hein, sincèrement, bon on n'a pas la carte de la santé pourtant, hein, mais vous avez plus l'envie d'être chez vous ou en dehors de chez vous plutôt que d'être au travail. En fait j'ai l'impression que vous fuyez ou vous avez envie de fuir votre travail, quoi. Vous avez envie de prendre, je pense, une nouvelle direction. Vous avez envie de, je pense, de changer de travail ou de changer de lieu de travail. Mais on est vraiment dans l'idée... c'est pas... Voilà, on n'est pas dans un équilibre au niveau du travail. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Nous avons la carte de l'harmonie. Oh mince, pardon. Ok, donc c'est la carte, je sais plus si c'est la rupture, séparation, comment il l'appelle. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. C'est la carte de la séparation qui est tombée. Ok. Vu que j'ai vu la carte du dessous, j'ai remélangé pour pas être influencée. Enfin, pour pas, voilà. Et je viens de tirer la carte de la fragilité. C'était pour ma carte météo. Enfin, je l'appelle comme ça, mais bon. C'est un peu pour avoir la température, on va dire. Donc là, on a la carte de la confiance, la carte de l'attirance et la carte de la séparation. Donc on va aller couvrir la séparation avec l'équilibre. Ok. Donc pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, c'est pas... Voilà, il y a une possibilité de trouver quelqu'un, de faire des rencontres, mais il y a sûrement peut-être même quelqu'un déjà qui vous plaît, qui vous attire. Vous avez envie de faire confiance, vous avez envie de lâcher prise et d'y croire, mais ça reste fragile et vous avez vraiment besoin... comment dire, de trouver un équilibre en fait, parce que vous êtes... je sais pas comment dire. Vous avez besoin en fait de vous sentir peut-être en confiance, justement, en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez, je pense, tout le temps peur qu'on vous quitte. Voilà, c'est compliqué. C'est possible une relation amoureuse, mais il y a des choses à travailler parce que vous êtes vraiment dans un contexte, je trouve, de fragilité sentimentale, et vous pourriez peut-être faire des rencontres à risque. Voilà, donc soyez vigilante, soyez vigilants et prenez bien votre temps. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que la relation est... vous êtes confiants, vous vous sentez attirés l'un et l'autre. Voilà, on a des facteurs favorables, mais on est quand même toujours, avec cette idée de fragilité, toujours à deux doigts de la séparation. C'est-à-dire que vous devez sûrement jongler, chercher toujours un équilibre pour éviter la séparation, ou alors vous vous êtes séparés, vous êtes remis ensemble et vous jonglez tout le temps entre on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Voilà, je pense que vous avez peur et vous avez du mal à faire confiance. Je pense réellement que c'est ça.
que c'est un gros travail pour vous et que quand vous faites confiance, vous avez toujours peur que l'autre vous quitte. Donc il y a peut-être la peur de l'abandon, peut-être quelque chose à travailler là-dedans. Mais c'est pas, voilà, on va dire que votre relation, elle n'est pas stable, elle n'est pas fluide parce qu'il y a cette fragilité-là. Peut-être la peur de si j'aime vraiment, si je me donne pleinement et qu'il risque de me quitter. Et s'il me quitte, je ne m'en remettrai pas. Donc je pense que oui, il y a cette blessure-là, cette peur-là à travailler en fait. Donc à voir, il y a un livre qui est bien de Lise Bourbeau sur les blessures émotionnelles en fait, et ça peut être intéressant à lire. Donc si vous voulez la référence ou si vous voulez si vous n'avez pas envie de le lire et que vous voulez un petit peu des conseils ou autres, n'hésitez pas, vous me contactez sur ma page Facebook et puis on peut en discuter ensemble. Et on va voir le message de l'oracle d'Aradia pour vous. Alors, nous avons la carte des vœux à la coupe. Ok. Et c'est celle que j'ai vue quand, voilà, bon bref, quand on a regardé la carte des vœux, c'est la carte sorcière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pitonissa. Voilà comment ça se dit en latin. Pitonissa, sorcière. Sorcière, sorcière, sorcière. Faut que je trouve. Ah, je l'ai trouvé. J'ai été trop vite. Donc moi, quand je la vois, je vois un côté un peu Amazon, un peu guerrière, avec la flèche pointée vers le haut. Et je vois aussi beaucoup de... alors, c'est même pas de sensibilité, je vois beaucoup... Quand je vois la carte, je vois beaucoup de tristesse. Je vois beaucoup... une tristesse qui se transforme en colère ou en haine, mais limite plus tournée vers soi que vers l'autre. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que vous êtes tellement en colère que vous ne vous rendez même plus compte que la personne contre qui vous êtes le plus en colère, c'est contre vous-même. Ça, c'est un ressenti par rapport à la carte. Et il y a vraiment cette idée de blessure profonde et où on n'a plus envie de se laisser faire, on n'a plus envie d'être blessé, mais en même temps, ça se ressent tellement, votre blessure, que vous allez attirer en fait à vous des situations qui vont appuyer encore à nouveau sur cette blessure. C'est vraiment, ça revient pour vous, j'en ai pas parlé aux autres signes, mais vraiment pour vous, il y a cette idée de blessure émotionnelle à travailler parce que vous le vibrez et vous allez attirer à vous systématiquement les mêmes situations qui reproduiront, qui appuieront sur la même blessure. D'une façon différente peut-être à chaque fois, mais on en reviendra toujours au même. Allez, on va lire le message. Vous êtes détentrice d'un véritable pouvoir. N'ayez pas peur de vos capacités illimitées. Tentez plutôt de les maîtriser. Utilisez votre pouvoir magique en tout lieu. Vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. On va dire là maintenant que c'est ce que je vais vous lire, c'est plutôt un petit texte de réflexion. Je suis la tisserande. Je crée quelque chose à partir de rien. Haïe et aimée, incomprise, je fabrique des potions et malaxe des herbes. Ceci est la voie, la praxis, la magie. Apprenez les méthodes de guérison, les puissantes incantations. Et maintenant la suite du texte. Strega, sorcière, en italien, signifie créateur de magie. Streg est le pluriel de strega. Et magara et maga sont d'autres termes italiens désignant les sorcières. La culture populaire évoque ces femmes, parfois des hommes, qui étaient guérisseuses dans leur village. Celles-ci proposaient des remèdes pour les problèmes de cœur, de santé, de fertilité. Elles pouvaient également guérir des animaux malades ou fertiliser les terres. Dans certains villages, ces femmes bénissaient les nouveau-nés,
assister aux cérémonies de mariage ou aux funérailles, ou bien assumer les fonctions de sage-femme ou d'entremetteuse. Dans les années 1300, avec l'expansion du christianisme, ces femmes adeptes d'un culte ancien se mirent à souffrir d'une mauvaise réputation. C'est alors que commença la chasse aux sorcières. Par ailleurs, une nouvelle forme de médecine vit le jour, que seuls les hommes étaient autorisés à pratiquer. De nouveaux soins furent alors proposés aux malades. Les sorcières guérisseuses perdirent alors l'estime dont elles avaient bénéficié autrefois. On alla même jusqu'à leur reprocher d'être responsables du décès du nouveau-né, de l'infertilité des terres, du mauvais temps, etc. Ainsi certaines furent-elles calomnisées, humiliées, voire chassées. Aujourd'hui, la strégoneria constitue une voie initiatique dont les fondements sont issus de l'ancienne sorcellerie et de la culture folklorique italienne. Excusez-moi, il y avait une erreur sur le texte. Selon ces adeptes, les techniques qui y sont transmises remonteraient au temps des Étrusques et auraient été influencées par la sorcellerie moyenâgeuse ainsi que celle de la Wicca. Au-delà de cet héritage imposant, la voie d'Aradia continue de vivre et d'évoluer à travers les générations. Voilà pour vous, cher ami Bélier. Donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé, guidé, accompagné du mieux possible pour vous. N'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous avez une question, si vous souhaitez une guidance en privé avec moi, si vous avez besoin de conseils, d'éclairage, je suis là également pour ça. Voilà, c'est vraiment une question d'échange, de bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour que ça puisse servir à d'autres personnes autour de vous, à vous abonner si cela n'est déjà fait, comme ça vous ne ratez rien des vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit, il me semble. Voilà. Vous pouvez re-regarder la vidéo en fin de mois si vous le souhaitez pour voir si ça vous parle un peu mieux, si ça résonne un peu mieux pour vous. Et puis, vous pouvez venir aussi sur la page Facebook Trésor d'âme. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de novembre, et je vous donne rendez-vous pour la future guidance. À bientôt les béliers!